Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons ce point de l'actualité par une rencontre du président du Sénat. Aoussou Kwadjo-Jano a reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie. La coopération entre les deux pays a essentiellement fait l'ordre du jour. L'ambassadeur a annoncé la participation de la Côte d'Ivoire au sommet sino-africain qui va bientôt se tenir en Russie. Il y a tout juste 2 jours, les élèves et les enseignants de Côte d'Ivoire ont effectué la rentrée des classes 2019-2020. Ce mercredi a donné lieu à la traditionnelle réunion de rentrée. Le personnel administratif et les enseignants ont été invités à apporter leur contribution à l'amélioration des résultats scolaires dans un climat apaisé. Programme social du gouvernement, le ministre de l'Hydraulique a échangé avec les directeurs régionaux de l'Hydraulique et de la SODECI ce matin. Il a été question du volet réhabilitation et maintenance pour 21 000 pompes à motricité humaine. Francis Boifo. Redoubler d'ardeur et travailler surtout en synergie. C'est en substance le message du ministre de l'Hydraulique aux directeurs régionaux de l'Hydraulique et de la SODECI. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation et de maintenance des 21 000 pompes à motricité humaine. Les enjeux. S'assurer que, premièrement, les différents directeurs régionaux de l'hydraulique et de la SODECI ont cerné les différentes étapes du PS-Gouv, volet réparation des 21 000 pompes et du mode d'intervention des différents acteurs. Deuxièmement, qu'ils s'assurent également que les directeurs régionaux de la SODECI et de l'hydraulique ont la maîtrise de la méthode de certification du contrôle des travaux et de la qualité de l'eau qui est produite. La direction générale de la SODECI dit avoir pris toutes les dispositions pour réussir le projet. Nos équipes sont déployées opérationnellement donc sur le terrain pour réparer les pompes, pour remplacer les pompes sous la supervision du ministère de l'Hydraulique. Avec l'ensemble des investissements qui sont en cours, en tout cas nous jouerons notre rôle dans la symphonie qui a été définie par le ministère. Faire en sorte que la méthodologie nous permette de réhabiliter 500 pompes par mois et atteindre un objectif de 4 500 pompes déjà en décembre. Et la stratégie que nous avons mis en place, c'est que jusqu'en juin prochain, toutes les pompes soient remplacées et réhabilitées. Avec cette réhabilitation, les populations auront un plus grand accès à l'eau potable. Et cela cadre bien avec le programme social du gouvernement. Dans le domaine des droits de l'homme, une rencontre sous-régionale se tient dans la capitale économique ivoirienne. Elle porte sur les défis sécuritaires, la lutte contre le terrorisme et les enjeux de la protection des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. Le Conseil national des droits de l'homme veut intégrer la protection des droits humains dans les mécanismes de lutte contre le terrorisme. Il a été le héros de l'indépendance au Zimbabwe. La dépouille de l'ex-président Robert Mugabe a été ramenée ce mercredi dans son pays pour des obsèques nationales. Celui qui a dirigé le pays pendant 37 ans s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il était suivi depuis des années. Violence xénophobe en Afrique du Sud. Les 300 premiers ressortissants nigérians souhaitant rentrer dans leur pays décollent ce mercredi. Ils sont plus de 600 en tout à vouloir quitter la nation arc-en-ciel. Un avion affrété par un riche homme d'affaires nigérien permet à ses volontaires de rentrer gratuitement suite à la nouvelle vague de violence qui a fait 12 morts depuis la semaine dernière. Aucun Nigérien n'a été tué, mais beaucoup ont perdu leur commerce et souhaitent retourner dans leur pays même s'il faut repartir de zéro. Et puis pour terminer, le dossier Brexit, une cour écossaise a jugé la suspension du Parlement britannique par Boris Johnson illégale. Selon ce jugement en appel, la décision du Premier ministre avait pour but d'entraver le Parlement. Il s'agit là d'une première victoire pour les opposants à cette suspension très controversée de 5 semaines. Cette décision pourrait contraindre Boris Johnson à rappeler le Parlement suspendu depuis lundi soir, surtout si la Cour suprême confirme ce jugement. Voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Rendez-vous à 20 h sur RTI 1.